C'est l'histoire d'un village. Non, l'histoire d'un serpent nommé Toudoumala Mbaye. Ce soir-là, personne n'a eu l'occasion de poser une question. Parce que quand il y a injustice au village de Koki, Baye Massamba choisit lui-même le thème et on en parle. Toudoumala Mbaye était un serpent qui terrorisait tout un village. Il lui arrivait de sortir, de piquer par-ci, par-là, de faire mal et de disparaître après son forfait. Personne ne le voit. Tout le monde entend parler de lui, mais personne ne l'a jamais vu. Et tout le monde a peur de Toudoumala Mbaye, le serpent. Dans ce village où l'ordre régnait, la paix régnait quand il n'y a pas Toudoumala Mbaye. L'harmonie entre les peuples était là dans ce village. Li ci ñuul mooy Toudoumala Mbaye. Janju soxor si suma xoolee sama gannaaw sama xol njee. C'était comme ça pendant longtemps. Tout le monde avait peur de Toudoumala Mbaye. Dans ce village, il y avait même des coins où personne ne pouvait aller parce que hanté par Toudoumala Mbaye. Dans la forêt, il y avait des arbres qu'on n'osait même pas toucher parce qu'il y avait Toudoumala Mbaye. Personne n'a jamais vu Toudoumala Mbaye, mais tout le monde veut attraper Toudoumala Mbaye pour lui faire sa peau. Ce soir-là, il y avait clair de lune. Tous les villageois étaient dehors. Les enfants jouaient, couraient partout. Les adultes étaient là. Ils racontaient des histoires et leurs exploits. Tout le monde était présent à la place du village. D'un coup, Toudoumala Mbaye sort. Malheureusement pour lui, tout le monde l'a vu. D'une voix tremblante, le vieux dit « Tous les villageois se ruent sur le serpent Toudoumala Mbaye. Tout le monde courait derrière lui. Il se retourne, il court. Tout le monde court derrière lui, le serpent. Malgré sa rapidité, les villageois étaient derrière lui. Il va vers la forêt, tout le monde était derrière lui. D'un tour, d'un détour, il tombe nez à nez face à un vieux, sous un arbre qui était là, en train de penser. Il va vers le vieux saute parce qu'il avait peur. Il lui dit, Moyo, il lui dit, non, n'aie pas peur. Je veux juste que tu m'aides. Parce que si tu ne me caches pas, les villageois sont derrière moi et ils vont me tuer. Il lui dit, ah, mais par contre, il a décidé de l'aider. Il lui dit, Toudoumala Mbaye, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais ouvrir ma bouche et tu vas te glisser dedans. Et après, quand les villageois seront partis, tu ressors. Aussitôt dit, aussitôt fait. Le serpent se glissa à l'intérieur du vieux par la bouche. Les villageois arrivent. Ils demandent au vieux, as-tu vu un serpent passer? Il leur dit non. Il disait vrai parce que le serpent n'est pas passé. Le serpent est dans son ventre. Après, les villageois continuent leur chemin à la recherche du serpent, Toudoumala Mbaye. Le vieux appela le serpent et lui dit, Toudoumala Mbaye, tu peux sortir, ils sont partis, ils sont loin. Le serpent rigole, Toudoumala Mbaye rigole et lui dit, bon, il n'y a pas plus fou que toi. Plus fou que toi, on meurt.
Toi, moi, à chaque fois, je cherche à manger. Du matin au soir, là, tu me mets quelque part où il y en a à boire et à manger pour longtemps. Pourquoi je vais sortir? Je vais tout manger et toi, tu vas mourir, c'est tout. Le vieux était là. Il se lamentait. Il a dit, mais dans quel monde on est? Je viens de te sauver la vie et tu veux prendre la mienne? Il était là en train de se lamenter. Suma gént gi yéena ma ci àddunaay suma xoolee sama gannaaw sama xol jee suma xoolee sama gannaaw sama xol jee. Le vieux était là en train de se lamenter, de pleurer, de crier de toutes ses larmes. Pendant ce temps-là, le héron en long-bec passait par là. Il a entendu les pleurs du vieux. À coup d'aile, il vient vers lui et lui dit, mais Mamboy, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? Il lui fait la situation, il lui explique bien. Le héron lui dit, non, je vais t'aider moi, parce que ça c'est une injustice, de l'ingratitude. Tu sais, moi je raffole des serpents. Tu ouvres ta bouche. Je vais mettre mon long bec et mon long cou à l'intérieur. Je vais aller chercher ce serpent. Quel ingrat! Aussitôt dit, aussitôt fait. Le vieux ouvra sa bouche et le héron en long bec plonge son long cou et son long bec à l'intérieur et va chercher le serpent et le mange. Tout de suite après, avant de s'envoler, le vieux lui attrapa les pattes et lui dit, ah, doo mën a dem nag tey la samedi te soxna si dafa bëgg nag héron braisé def ci tuuti poobar ak ki magi. Impossible, je ne peux pas te laisser partir parce que j'ai juste envie de faire un cadeau à ma femme. Elle adore les hérons braisés. Le héron en long bec était là. Il lui dit, mais toi, je viens de te sauver la vie, non? Et tu veux prendre la mienne? Quelle ingratitude! On est dans quel monde? Le vieux lui dit, non, toi aussi, viens rek. Il n'y a pas d'autre solution. Aujourd'hui, c'est samedi et j'ai rien à manger à la maison. Il prend le héron en long bec, il le met sur ses épaules et il marche en direction de sa maison. Bilaay yàlla jël sa wërsëg jaarale ko ci keneen yow soo naagoo danga naan kii su ma wàccee damay torox yàlla dafay mujj bàyyi laak moom te di la seetaan yàlla mi la sàkk mën laa defal bàyyi laak jooju waaye. En direction de sa maison, arrivé à la maison, le vieux posa le héron en long bec au pied de sa femme et lui dit, garde-moi ça, je vais aller chercher un couteau pour l'égorger. Ce soir, on va faire la fête. Sa femme était bien sûr contente parce qu'elle adore les hérons braisés. Mais le héron continue à se lamenter, à pleurer lui aussi, à crier, à dire tout simplement, dans ce monde-là, vraiment, moi, je ne m'y retrouve pas. Tu aides quelqu'un. Tu lui sauves la vie. Et la seule chose qu'il veut faire avec toi, c'est de te prendre ta vie. La femme avait entendu ça. Elle dit, mais répète ce que tu viens de dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Le héron lui explique la situation pour lui dire, j'ai sauvé la vie de ton mari. Et là, il n'a rien d'autre à faire. Ils vont prendre ma vie. Ndeysaan jigéen a baax xol mu ne mukk ci àdduna loolu duma ko seetaan waay dama lay tekki nga naaw waay. Je ne vais jamais assister à ça, à cette injustice, cette ingratitude. Ana kóllëre. Je vais te détacher et tu vas t'envoler avant qu'il ne revienne. Aussitôt dit, aussitôt fait. La femme détacha le héron au long bec,
mais tout juste avant de s'envoler, le héron lui pique un œil et s'envola avec. waaye démba tax ñu naan tey waaye guddi moo tax ñu naan bëccëg mes amis, mes enfants, mes frères et sœurs de partout, l'ingratitude est mauvais pour ce monde. Soyez reconnaissants. Je vais juste vous laisser une question. Parmi ces trois, le serpent, le vieux ou le héron, qui est le plus ingrat? Je vous laisse la réponse. Merci beaucoup les amis. Alors, je fais un coucou à Adji, la fille de Saliou Mbeng et de Ndoumbe Fati. Donc voilà, c'est depuis, où est-ce qu'elle habite même? Tchécoslovaquie, je ne sais pas quoi, République tchèque, voilà. Alors un grand coucou et les amis, le voyage continue, je vous donne rendez-vous demain.